Dans le milieu catholique du diocèse de Québec, Denis Petitclerc est un homme connu. C'est un formateur qui a œuvré à différents niveaux, mais je ne vous en dis pas plus car je le laisse se présenter à l'instant. Bonjour Denis! Bonjour Geneviève! Ça fait plaisir de t'accueillir à Lumière du Monde. Alors, pour le bénéfice de tous, dont le mien, est-ce que tu prendrais quelques minutes pour te présenter? Bon, mon nom c'est Denis Petitclerc, je suis marié, père de 4 enfants, grand-père de 3 enfants. J'ai passé pas mal toute ma carrière au niveau de l'enseignement religieux, tant au niveau collégial qu'universitaire. Oui. Et il y a un peu plus de 30 ans, j'ai été impliqué dans la fondation du Centre de formation chrétienne Agapé, dont on va sans doute parler un petit peu tout à l'heure. Un petit peu plus tard, oui. Agapé, une formation chrétienne Agapé, on se dit « Ah, c'est le thème de de notre émission, donc qu'est-ce donc que cet amour Agapé? » On y revient. Mais avant tout, tu es un homme de foi, de profonde foi, pétri par la parole de Dieu. Est-ce que tu aimerais nous dire qu'est-ce qui t'anime dans la foi? C'est quoi le fil conducteur de ta vie de foi? Je pense que le fil conducteur vient du moment de ma conversion, qui est à la fin de mon adolescence, où, lors d'une retraite, je ne me considérais pas comme croyant, j'étais même assez éloigné de l'Église comme telle, mais j'avais été invité à une retraite et un peu par défi, j'y suis allé. Ah! Et c'était une retraite de style charismatique avec le père Jean-Paul Régimbal. Les plus vieux d'entre nous connaissent ce nom-là un petit peu, c'est ça, donc à Granby. Et lors de cette fin de semaine de retraite, j'ai été très touché le samedi soir à la chapelle, où j'ai perçu non seulement la présence de Dieu, mais l'amour de Dieu. Un amour inconditionnel. C'était ça pour moi la grande découverte, que Dieu aimait de façon inconditionnelle et que cet amour-là ouvre un chemin de liberté. J'avais l'impression d'avoir des ailes suite à cette rencontre-là, à cet événement-là, que tout devenait possible d'une certaine manière. Pas dans le sens que je pouvais faire tout ce que je voulais, là, mais tout devenait possible au niveau de la liberté. C'est beau parce que tu parles de cet amour inconditionnel que tu as vécu toi-même, que tu as perçu dans ta propre vie, cet amour du Christ pour toi. Eh bien, justement, est-ce que tu pourrais Je pense que ça rejoint l'amour agapé dont on parle aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer dans tes mots, dans ta vie, c'est quoi le sens du mot agapé? C'est ça, le mot agapé nous vient principalement pour nous les chrétiens des évangiles, du Nouveau Testament. C'est un mot grec. Et en grec, on a la particularité d'avoir plusieurs mots pour parler de l'amour. On va en regarder seulement 2, là. Il y a l'amour d'amitié, comme pour Philène, dans philosophie. On est des amis de la sagesse. Bon. Donc, il y a cet amour-là, qui est l'amour aussi qui, bien souvent, est dans le couple, qui est entre l'amitié, un amour où il y a une certaine réciprocité. C'est l'amour, c'est pas qu'on ne se donne pas dans cet amour-là, mais c'est que ça implique normalement une certaine réciprocité. Alors qu'il y a ce mot-là, agapé, que les chrétiens se sont peu à peu appropriés et qui ont chargé de sens, le sens de l'amour de Dieu, qui vient dire, pas que ça annule l'autre, là, mais qui vient dire que même lorsqu'il n'y a pas de réciprocité, on aime quand même. Et donc, l'amour devient comme inconditionnel. C'est ce mot-là, agapé, qui va permettre, par exemple, une phrase de Jésus où il va dire qu'on doit aimer nos ennemis. Il n'y a pas de réciprocité, il n'y a sans doute pas beaucoup d'affection. Donc, ce n'est pas à partir d'un élan intérieur qu'on aime. Non, il n'y a pas de sentiment là, on aime nos ennemis, mais on veut leur bien et on peut être même prêt à donner sa vie pour eux. C'est un choix d'aimer? C'est un choix d'aimer à ce moment-là. Un petit exemple là, qui est toujours partiel, mais c'est comme dans un couple où, avec la vieillesse, voici qu'un des 2 conjoints devient Alzheimer et où, peu à peu, il y a de moins en moins de réciprocité, mais où l'amour demeure. L'amour demeure et il est donné, sans attente en retour parce qu'il n'y a plus de retour. Bon, mais c'est de cet amour-là que Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, c'est l'amour agapé. Et c'est cet amour-là qui nous invite à découvrir pour nous-mêmes et à apprendre à s'aimer les uns les autres de cette manière-là. C'est pour ça qu'on entend souvent cette phrase-là où les gens vont dire « c'est formidable, la foi chrétienne, oui, tout le monde veut ça. Le grand commandement, c'est « aimez-vous les uns les autres ». C'est sûr que tout le monde est d'accord pour « aimez-vous les uns les autres ». Qui pourrait être contre ça? Mais on oublie souvent le petit bout qui suit. La suite, c'est ça qui est important, qui donne la mesure. Aimez-vous les uns les autres comme « je vous ai aimé ». Et voici que Jésus, lui, aime
jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie. Puis, si je peux me permettre, il y a un petit passage dans l'Évangile de Jean. Après la résurrection, Jésus se retrouve sur le bord du lac de Galilée, lors d'une de ses apparitions, avec les disciples. Et il va prendre Pierre à part. Et il va poser la question à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? » Et Pierre va répondre, « Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » Nous, en français, c'est toujours « M'aimes-tu, je t'aime. » Mais dans l'Évangile, Jésus demande, « Est-ce que tu m'aimes d'amour agapé? » Et Pierre lui répond, « Tu sais bien que je t'aime d'amour philène. » Tu sais bien que j'ai de l'affection pour toi, que j'ai de l'amitié pour toi. Mais Pierre n'est pas capable de dire « Je t'aime d'amour agapé ». Quelques jours avant, après avoir dit « Seigneur, je vais te suivre jusque dans la mort », quelques heures après, il renie 3 fois. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et donc, Jésus leur pose la question une deuxième fois. Et la troisième fois, Jésus, quand il pose la question, il demande « Est-ce que tu m'aimes d'amour philène? » Il se met à son niveau. Et Pierre de répondre, Seigneur, toi qui sais tout. Voulant dire, j'aurais beau essayer de te faire accroire. Toi qui sais tout. Tu sais bien que je t'aime d'amour, d'amitié. Et c'est beau parce que Jésus lui dit, bien Pierre, sois le pasteur de mes brebis. Comme s'il lui disait, ton amour, même si tu le considères comme pauvre, aime avec cela, je te confie mon troupeau, et moi, je vais être avec toi pour combler. Et on sait comment Pierre a fini par donner sa vie, comme lui-même pasteur des brebis. C'est ça, il a vécu finalement cet amour agapé, mais le Seigneur l'a pris là où il était. C'est ça. Ah, c'est beau, c'est magnifique. C'est vraiment touchant de saisir la beauté, la profondeur de l'amour de Dieu, du Christ pour nous. On revient sur le plancher des vaches. Tu as fondé il y a plusieurs années le Centre de formation chrétienne Agapé. Je ne me suis pas trompée de... Non, c'est bien ça. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi, ou l'équipe avait choisi ce mot de Agapé pour ce centre de formation? C'est ça. Vois-tu, ça a commencé il y a 33 ans déjà que ça existe. Ça a été pensé d'abord par des étudiants qui étaient en théologie. Et ces étudiants-là, qui n'étaient pas séminaristes ou qui n'étaient pas en cheminement avec une communauté, me partageaient, parce que j'enseignais à la faculté comme chargé de cours, me partageaient leur difficulté ou leur désir d'avoir un lieu où ils pourraient intégrer ce qu'ils apprenaient au niveau de la théologie. Ils disaient, les séminaristes sont chanceux parce qu'ils ont un lieu pour vivre la vie communautaire, ils ont un accompagnement spirituel, ils ont des occasions pour pouvoir creuser ce qu'ils apprennent, mais les laïcs qui cheminent et qui veulent s'engager en Église ont peu de lieux comme cela. Et c'est avec eux qu'est né le projet. Et en réfléchissant sur qu'est-ce qu'on voudrait qu'il reste à la fin de l'expérience au centre, ce qui ressortait, c'est, comme expérience, qu'on veut ce qui reste, c'est vraiment le sentiment qu'on est aimé de Dieu. Non seulement cette certitude-là, mais ce sentiment et cette expérience de l'amour de Dieu, qui passe à travers la vie communautaire, qui passe à travers le fait de creuser la parole de Dieu, l'engagement dans la communauté, tout ça, mais qui puisse faire cette expérience-là. Et on se disait, parce que là, ça a commencé des étudiants en théologie, mais après ça, très vite, c'était des jeunes adultes de toutes sortes d'horizons qui venaient parce qu'ils avaient le désir de vivre une année pour creuser leur foi. On se disait, je me rappelle une rencontre d'équipe, on disait, si 3 ans, 4 ans, 5 ans après, ils ne se souviennent plus de rien de leurs études qu'ils ont faites en théologie, de quoi que ce soit, mais qu'ils ont cette certitude intérieure et ce réflexe que quoi qu'il leur arrive, quelle que soit la situation dans laquelle ils se retrouvent, même s'ils se retrouvent même parfois éloignés du champ religieux, mais qu'ils aient cette certitude qu'ils sont aimés de Dieu et qu'ils peuvent sans cesse se tourner vers lui, comme le Fils prodigue qui retourne vers le Père. Donc, on a choisi ce mot-là parce qu'on dit c'est le cœur. Et on a un peu une devise qu'on traîne depuis 33 ans à Agapé et qui est inscrite dans la chapelle du centre, où on reprend un passage de la première lettre de Jean, dans le Nouveau Testament, où il va dire « Quant à nous, nous avons fait le choix de croire en l'amour. » Tu sais, quand tu disais tout à l'heure qu'aimer, c'est un choix. Le choix d'aimer. Il y a un choix d'aimer. Et là, on fait le choix non seulement d'aimer, mais de croire en l'amour, et en l'amour de Dieu, et dans l'amour qu'on peut recevoir les uns des autres aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce mot-là, parce que on est convaincu, puis je suis convaincu,
que c'est le cœur de tout le message chrétien. D'ailleurs, c'est ce que Jésus va faire dire au docteur de la loi qui lui demande qu'est-ce que ça prend pour avoir la vie éternelle. Il va lui dire, bien, qu'est-ce qui est écrit? Tu connais la parole. Qu'est-ce qui est écrit? Comment tu lis? Et lui de dire, bien, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Et Jésus va lui répondre, tu as bien répondu. Et il va lui dire, c'est bien intéressant, il va lui dire, fais cela et tu vivras. Tu le sais, il te reste à le faire. Mets-le en pratique. Vis-le. C'est ça. Ça fait que c'est cette expérience-là qui est proposée. C'est quand on vient au Centre Agapé. Finalement, c'est de vivre un peu l'expérience de Saint-Pierre dont tu nous parlais tout à l'heure. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça. M'aimes-tu, mais avec ce que tu es. C'est ça. Puis l'avoir dans un lieu avec une équipe qui t'accompagne, un peu, le mot est mal choisi, mais ça nous aide à comprendre. Avoir comme un espace qui devient un genre de laboratoire pour vivre l'Évangile et expérimenter la parole de Dieu et ce que le Christ nous donne comme héritage et comme message. Pour pouvoir le transporter avec nous après, là où on va être, pouvoir vivre cette civilisation d'amour, de l'amour dont parlait le Saint-Pape Jean-Paul II. Jean-Paul II, c'est ça, donc, oui, c'est ça. Et bien justement, cet amour agapé, tu l'as approfondi, puis est-ce que tu pourrais nous dire justement comment vivre cet amour agapé? Voilà, on le sait, mais concrètement, là, ça se passe comment, vivre l'amour agapé? C'est une grosse question. Qui est ça a l'air à la fois simple, puis en même temps complexe. Puis je reviendrai au passage de l'Évangile, la réponse que Jésus donne, fais-le. Fais cela et tu vivras. Et l'enjeu pour le vivre, c'est comme l'enjeu d'accepter de vivre un risque. Parce que aimer, c'est pas juste un sentiment. Aimer, c'est se donner. Et chaque fois que tu fais le choix d'aimer et de te donner, tu prends le risque, ça peut donner l'impression de te perdre en quelque part. C'est pas où ça va te conduire. C'est pas jusqu'où ça va aller. Aimer, ça engage. Comme disait Saint-Exupéry, tu es responsable de ce que tu apprivoises. Bon, bien, quand tu aimes, tu ne sais pas où ça va te conduire, ça va ouvrir des choses. C'est d'accepter de plonger, accepter d'être vulnérable. Si bien que ça ne prend pas grand-chose. C'est pour ça que Jésus va dire à Pierre, tu me dis que tu n'aimes pas beaucoup, juste Philème, occupe-toi de mon troupeau, plonge, fais cela, puis tu vas voir que le reste va suivre. Fait qu'il n'y a pas vraiment de recette, sauf accepter de se laisser déplacer lorsqu'on rencontre quelqu'un et plonger. Surtout avec les personnes qui vivent le plus de souffrance, le plus de difficultés. D'ailleurs, si je reviens toujours au même épisode, le docteur de la loi, le juriste, va dire « Ah, mais c'est qui mon prochain? Tu as dit d'aimer mon prochain. C'est qui mon prochain? » Il reste au niveau du savoir. Connaître, savoir, c'est qui mon prochain? Et Jésus va lui raconter la parabole du bon Samaritain. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'il va faire, le Samaritain? Voyant l'homme blessé sur la route, il est pris jusqu'aux entrailles. Il se laisse remuer jusqu'aux entrailles et se met en marche. Il s'investit. Fait quelque chose. Il va, il plonge. C'est ça. Fait qu'il va même, il va même se servir de tout ce qu'il a, sa monture, son argent, de ses biens, de tout ça, pour venir en aide à cette personne-là. Et Jésus, c'est ce qu'il va poser à la fin la question. Lequel, dans cette histoire-là, s'est fait le prochain de l'homme blessé? C'est celui qui s'est approché de lui. Qui a tout donné. Qui a tout donné, qui s'est approché de lui. Donc, il leur a dit, fais cela et tu vivras. Tu vivras. Donc, c'est un long chemin. Tu disais tantôt, tu as réfléchi beaucoup là-dessus, puis Agapé, je suis encore, dans ces bouleversements intérieurs où chaque fois qu'il y a une situation, il y a toujours ce réflexe de ne pas plonger dans l'amour agapé, parce que c'est engageant. Il y a un petit dépassement. Il y a un dépassement. Il faut y aller. Jusqu'où ça va mener, dans le vide. Tout ça, il y a un plongeon. Ça fait que, il y a toujours cet appel qui est là. On n'a jamais fini. Sans doute pour ça que Jésus nous invite à prier, le Notre Père. Puis dans Notre Père, c'est intéressant parce que on va dire que ta volonté soit
faite. Tu sais, je reviens à fais cela et tu Fais-le. vivras. Que ta volonté soit faite. Et donc, Seigneur, je te demande de m'aider à faire ta Mhm. volonté. C'est intéressant. Notre Père, Jésus ne nous dit pas à travers ça que la volonté, c'est quelque chose qui m'arrive. Hein, on ne dit pas au Seigneur que ta volonté arrive, que ta volonté vienne, qu'elle soit faite. Faites. Et en disant cela, je suis en train de dire que je suis prêt à m'engager pour faire quelque chose dans ce chemin-là. Et la volonté de Dieu, c'est d'aimer comme lui nous a aimés. Ce que tu nous dis fait vraiment écho à cette autre parole de Jésus qui dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie hein, pour ses amis, de donner sa vie. » Donc, c'est vraiment un chemin de dépassement, de croissance aussi, hein, qui nous fait élargir le cœur aux dimensions du cœur du Christ et aux dimensions du cœur du monde. Merci, Denis, de nous avoir partagé ton expertise, j'allais dire, sur le sujet de l'agapé. Un dernier mot? Bien, pour te remercier, Geneviève, pour ton accueil. Bien, avec plaisir, Denis. On se retrouve une prochaine fois, pourquoi pas?